Non, je sens toujours rien. Non. Est-ce que j'ai sprayé la boîte, oui ou non? Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et à cette dernière vidéo haul d'un certain temps là. Ça fait les achats là, j'arrête, je jure, j'arrête. Donc, j'avais encore des points Pharmaprix, je les ai tous échangés. Et ensuite, je suis allée chez Pharmaprix puis il y avait un parfum que je voulais dans la section des 19,99. Alors, je me suis laissée tenter par un. Donc, j'ai 4 petites choses ici. Et c'est tout, je vous jure, c'est tout. Horriblement plein de mousse, mon chandail. Mousse, mousse, mousse. OK, donc on commence tout de suite parce que on fera pas languir personne. Bon, dans mes recherches de vouloir un Chanel, celui-ci était sur ma liste, ma wish list, depuis un certain temps. Le format original, je l'avais pas pris parce que les revues étaient tellement mauvaises côté longévité, côté longévité que j'ai même pas, je l'ai essayé sur ma peau et c'est tout. Donc, je parle bien sûr de Gabrielle, de Chanel, de la maison Chanel, Gabrielle Essence. Gabrielle Essence, je l'ai déjà essayé sur ma peau. C'est fabuleux, je sais déjà que j'aime ça. Ce n'est pas un achat à l'aveugle. De toute façon, ça devrait jamais être un achat à l'aveugle, mais il y a des achats à l'aveugle ici. Je ne vous suggère jamais de faire des achats à l'aveugle, toujours tester en magasin ou avec échantillon avant. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc, de fabuleux Chanel. Donc, je me suis trouvé quand même quelques bons Chanel dans la dernière année. Je n'aime pas le Chanel numéro 5. C'est trop aldéhydique pour moi. Il y a trop d'aldéhyde. Donc, moi, j'aime bien le coco noir qui est juste là. J'aime bien le coco noir. Et j'aime bien le Chanel Chance aux fraîches. Donc, j'avais 2 Chanel que j'aimais bien et qui me font bien et qui correspondent à ma personnalité. Donc, je savais ensuite que j'aimais le Gabrielle. Le Gabrielle, je ne l'ai jamais acheté à cause de sa longévité. Et maintenant, j'ai le Gabrielle Chanel Essence qui dure plus longtemps. Et regardez-moi cette fabuleuse bouteille. C'est trop chic, trop classe. Oh. Là, je me dis, j'ai pas bien fait de prendre le 50 ml, j'aurais dû prendre le 100 ml. Mais je finirai jamais un 100 ml dans un temps raisonnable et il n'a jamais été ce coucher. Oui, oui et oui. Oui. Oui et oui. Ah, oui. Il y a des agrumes en note de tête qui rendent ça un petit peu plus frais au début. Mais il y a une belle tubéreuse. Il y a des beaux floraux ici. C'est juste, c'est chic. C'est chic. C'est sophistiqué. J'adore ça. J'adore ça. Oui, oui, oui. Ah oui. Donc, mon Gabrielle Chanel Essence que j'ai attendu très longtemps avant de me procurer, je l'ai maintenant en 50 ml. Et c'est superbe. J'adore, j'adore, j'adore. Dior, j'adore. Oh yes.
OK. Ça, c'était mon Chanel. Ensuite, récemment, dans un des magazines Véro, il y avait une édition beauté dans laquelle il y avait, oui, plein d'articles sur la beauté, le maquillage. Il y avait aussi une section fragrance. Et dans la section fragrance, il y avait quelques parfums vintage qui est encore, tu sais, l'histoire derrière, et etc. Et il y en a un particulièrement qui m'a interpellée. Donc, OK, j'achèterai jamais le Chanel numéro 5. Le Opium de Yves Saint Laurent m'intéresse, mais il faut que je trouve la bonne... je voulais pas l'autre toilette, je voulais l'autre parfum. Il faut que je trouve la bonne chose, là. C'est pas facile, c'est compliqué. Alors, ensuite, il y avait l'interdit de Givenchy, que bien sûr a été reformulé. Hein. Ce n'est pas la même formule de jadis quand Givenchy l'a créé pour Breakfast at Tiffany's. Comment qu'elle s'appelle? Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, la fabuleuse Audrey Hepburn. Très intemporelle, femme, actrice, super fabuleuse. Et donc ça a été fait à son image, pour elle seulement. Et l'interdit, bien sûr, c'est nommé l'interdit parce qu'elle avait interdit qu'il fasse la production en masse pour vendre à la population. C'était son parfum. Givenchy, c'était sa muse, Audrey Hepburn, et c'est super romantique comme histoire et comme concept, que l'artiste et sa muse, etc. Donc, l'interdit, le nom l'interdit vient qu'elle a interdit la production, et ensuite elle a changé d'idée, elle a dit oui, vas-y. Et donc, ensuite est venue la création en masse de ce parfum-là que Givenchy avait créé pour sa muse, juste pour Audrey Hepburn. Et ensuite, ça l'a explosé en popularité, etc. Et aujourd'hui, bien, ça a été reformulé, mais il y a une note de tubéreuse à l'intérieur. Automatiquement. C'est pour moi. Donc, l'interdit qui vient dans une belle petite bouteille très lourde et assez jolie. J'aime bien le packaging. J'aime bien tout ça. Elle est très lourde. Et est-ce qu'on voit le petit logo ici, là? C'est très beau. Très beau. Ça fait 2 fois que je vous le montre. Donc, l'interdit. Ah, c'est beau. Wow. On va le mettre ici. Ah, il y a une petite note fruitée au début qui est très agréable. Un petit baie, quelque chose comme ça. Ah, c'est beau. Ah oui. Donc, qu'est-ce que ça dit, l'interdit? Non, pas celui de 1957. C'est pas lui que je cherche. C'est l'interdit eau de parfum. L'interdit eau de parfum, parce qu'il y a plusieurs versions. Donc, floral blanc, tubérose, woody, boisé, sucré, patchouli, etc. Donc, poire, c'est de la poire. La note de poire. Donc, en note de tête, il y a bergamote et poire. C'est superbe comme note de tête. C'est vraiment accrochant. C'est superbe. Ensuite, tubéreuse, fleur d'oranger et jasmin. Pour finir avec la note de patchouli, vétiver, ambroxan et vanille. Donc, c'est superbe. Pour l'instant, là, j'adore la note de père. La note de père. La note de poire est très fruitée et un petit peu acidulée, juste un tout petit peu. C'est superbe. Je suis assez contente de mes achats à l'aveugle, je dois vous dire.
ça doit être toutes les recherches que je mets et que je dédie à faire mes achats à l'aveugle. Non, non, c'est juste de la chance. Inquiétez-vous pas. Donc, prochain achat à l'aveugle. C'est... Donc, vous savez que j'ai une petite obsession avec la note de noix de coco. Ça a rapport avec mes vacances, ça a rapport avec l'envie de renouer avec ce sentiment-là. Ça a rapport avec je veux que l'été arrive, s'il vous plaît. OK. Dolce Garden de Dolce & Gabbana. C'est mon prochain achat à l'aveugle. Dolce Garden. Il y a une super de belle bouteille avec un très très beau capuchon avec une belle fleur dessus qui ne correspond pas du tout aux notes du parfum. Le nom et les notes ne correspondent pas du tout. Le nom laisse sous-entendre que ça va être un champ de fleurs, un jardin de fleurs, plein de fleurs. Et finalement, c'est assez tropical comme odeur et la bouteille est super belle. La bouteille est vraiment superbe. Et l'odeur que je n'ai jamais sentie. Tout ce que je sens, c'est l'alcool à friction. OK. Changement de plan. Dans le carton. Est-ce que j'ai trop bu d'alcool que je suis plus capable de sentir mes parfums? Je sais pas. Je sais pas. Je ne sens plus rien. C'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On prend une pause. On repose son nez. Fait autre chose. On relaxe. Bon, après avoir fait une petite pause, je reviens. OK, vanille, coconut. Vanille, coconut, un petit floral tropical. Bon, enfin, on sent quelque chose. Oui, c'est vraiment un parfum tropical, c'est un parfum de vacances. C'est vanille et coconut. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les notes. Vanille, noix de coco, amande. Frangipani, une fleur tropicale. Ensuite, magnolia, une fleur tropicale. Ylang-ylang. Mandarine. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je sens pas grand chose, mais c'est fabuleux en ce moment. C'est fabuleux de rien sentir? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est des notes fabuleuses. OK. Maintenant, dernier achat à l'aveugle, c'est celui que j'ai acheté chez Pharmaprix à 19,99 sur leur tablette de parfum à 19,99 et c'est Girl of Now Forever de Elisab. Oui, j'ai trouvé ça à ma pharmacie locale pour 20$. Oui. Alors, je ne pouvais me retenir. Je ne pouvais et je ne me suis pas retenue. Hey! J'ai même la preuve ici. 19,99. Ici. Le voyez-vous? Et c'est cela. Donc, ceci a été beaucoup parlé par la fabuleuse Mila Leblanc, que j'aime beaucoup et que je suis toujours. Et elle dit que c'est meilleur que le Elisab Girl of Now original, que je n'ai jamais acheté parce que j'avais peur que ça soit trop sucré. Les parfums sucrés tournent plus sucré sur ma peau, alors ça devient too much.
et je capote. Donc, ça, c'est la fabuleuse bouteille. Elle est vraiment superbe. Superbe. C'est un 50 ml. Et oh, il y a une belle note de framboise, super évidente au début. C'est sucré, mais c'est sucré framboise. Donc, les notes principales sont framboise, vanille, amande. Un autre avec amande. Ensuite, citron, cassis, rose. Il y a du patchouli, mais très en arrière-plan. Oh, ça c'est intéressant pour le... C'est très... Oh, c'est écrit en arrière! L'esprit joyeux de Girl of Now dans un parfum. Une note délicieuse de zeste d'agrumes, de framboise, de rose éclatante, facilité de fleurs d'oranger, de patchouli addictif. C'est très très agréable. C'est super super beau. Vraiment, c'est une des premières fois que je constate une note de framboise aussi prononcée. C'est très très beau. Je suis pas du tout déçue de ce parfum-ci non plus. Wow! Good job! OK. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo haul Pharmaprix. Si il y a des parfums ici que vous avez une opinion, mettez-les dans les commentaires. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, un de ces parfums-ci, mettez-les dans les commentaires. S'il y a une revue spécifique sur un parfum que vous aimeriez avoir, mettez-les dans les commentaires. Sinon, je vous dis que c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye! Non, je sens toujours rien. Non. Est-ce que j'ai sprayé la boîte, oui ou non?